Silisanga posa ya mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu oh nalingi Yesu nalingi Yesu oya kotanga motema kaka yo papa silisanga posa ya mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa et tu es ma richesse, la source de mes grâces, on chante d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es tout mon espérance. tu es ma richesse, tu es ma richesse, la source de mes grâces. On chante d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse. tu fais des promesses, Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. ah ema elonga nanga mama, Elonga nango kumama, elonga nanga yokumama, elonga nango kotikilio sotolani ya masia mama, elonga nango zama malasi zama mabwata yo mama, elonga nango elio mosantu totomboli oyo kumame, elonga nango yemba yozalisa Yawe kumama, natalela Yawe kumama, nakenda Yawe kumama, Yesu lipana Yawe kumama, onezela na Yawe kumama, ebandeli besuka na Yawe nyonso kumama, Yawe Yawe kumama, Yawe kumama, Yawe kumama, Yawe kumama, osimba molumbu na ngai elamba molingo na yo Yesu moninga malamu alanda lazalo na kuya abangata solo te moninga boyembe moninga kotela motema Yesu masiya batimaka fils de David okota makambo na ye Yesu bonga yaya yo bonga na ye shilo yo bonga yaya yo bonga etala biso toyembeli yo tala biso totomboli yo tika ngai na ye biso maloba omotema na ngai elati wana kokumisa yo shilo soki na bandi kokoma makasa nyonso mokili ekosila nkolo oyo osali ezebele ya shilo yo fulama mingi bazalaka na fulu tala na lelo bakoma na poto Yesu na ngai shilo bafonctionne 50 mois epi Yesu na ngai namona bana na bango kotanga na ngolu na yo shilo Yawe anayema yo ndenge nino shilo ai nakumisa yo ndenge nino nkolo Baba namona niwe owe namona niwe baba yo Baba namona niwe owe namona niwe totomboli yo nzamba bomoi tokomisi yo nzamba kongo iyelele baba basusu bakatisi bango koluka ya kolia koluka soki nguya mais moi je m'attache à Jésus ntango oyo bengaki ngai nazalaki na bandoto nandimaki kotikango nayokaki bilaka si natangisi mpe nzoli ya mawa te nzoli ya bolingo mpona motolo kotimba. Merci Seigneur.
Nous élevons tous nos voix. Nous présentons à Dieu cette première séance pour la 3e session. Nous disons, Seigneur, entre tes mains, cette première séance comme prémisse. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Recommandons tout à Dieu. Bien-aimé, prie avec nous. Alléluia. Sambela na biso elongo. Totali sepai na Nzambe. Bokutani ya liboso. Pour la session na biso ya misato na 2024. Tolobi Nzambe tobonzeli yango. Seigneur notre Dieu tout-puissant. Lokola mbuma ya liboso. Seigneur, nous te le présentons comme prémisse. Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, pour la 3e session. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas présenter à Dieu ton cœur. Oui, le mois se succède, mais ne se ressemble pas. Même les années peuvent se succéder, mais elles ne sont pas obligées de se ressembler. Tu vas dire à Dieu une bénédiction particulière pour une session particulière. Élevons nos voix et prions le Seigneur. À chaque session, sa bénédiction. À chaque session, éternel notre Dieu, sa spécificité. Nous prions pour cette 3e session. Éternel notre Dieu, notre roi, fais que cette session soit spéciale pour une famille, soit spéciale pour ma soeur, soit spéciale pour mon frère. Merci Seigneur. Nous te bénissons Jésus. Alléluia. Entre tes mains, nous recommandons ces quelques minutes de partage. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui se joint à nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. On peut pousser des cris de joie, des cris d'allégresse, des cris de bonheur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous bénissons Dieu, nous bénissons Dieu. Et bonjour chez vous. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes vos frères de l'espace Grâce sur Grâce, votre serviteur, le révérend Josué Kokomapata, avec l'équipe des hommes de Dieu, les servantes de Dieu, des chantres de l'Éternel. Nous voici encore au début du mois d'août pour la 3e session. Pour cette année 2024, nous avons commencé la première session avec comme thématique quitter le niveau actuel ou quitte le niveau actuel. Alors on avait connu une pause stratégique, ça c'est la méthodologie pour l'année 2024. Et on a débuté la 2e session avec une autre thématique complémentaire intitulée « Je suis de la race des briseurs de l'eau ». Oui, merci na bandeko yo bakomaki simana yango bakomantaki babengi na musika Nzambe a pambola biso mingi na bandeko bazali na étranger bazali kaka na Afrique mais na bamboka mosusu basusu bazali na Europe et partout basusu na Amérique. Merci na considération et merci na attachement na programme Oyo. Nous avons reçu quelques contributions en termes de propositions. Il y a pour quoi améliorer et nous allons faire nos efforts par la grâce de Dieu pour pouvoir vous servir comme il le faut. Mais nous conseillons de partager les liens aux amis et connaissances. Et le mois d'août, c'est le mois de la famille. Cette session, c'est une session familiale. Torlobe la famille, naba aspect nango nyonso. Voilà. Nous allons prier pour la famille, prier pour les enfants, prier pour les frères et sœurs, prier pour les parents, prier pour le marié, pour plusieurs problèmes. Voilà. Donc, vous pouvez continuer à écrire. Il y a comment peut présenter problème et surtout sans exhortation. Et je sika na montemanayo. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup na reprise. Merci nos bien-aimés, les amis de l'espace Grâce sur Grâce. Alors, notre 3e session est consacrée à la famille. Nous allons partager aujourd'hui l'introduction avec
2 passages principaux que nous allons utiliser de temps en temps. Nous allons lire premièrement le livre de Zacharie, chapitre 1er, à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Dans d'autres versions, tu peux trouver ça dans Zacharie, chapitre 2, 1 à 4. Mais la version que j'utilise, les secondes, c'est Zacharie, chapitre 1er, verset 18 jusqu'au verset 21. Nous lirons aussi pour l'illustration 2 Rois, chapitre 2, 19 à 22. Ezali ba matangyo ekosali sabiso pe kokumba biso na ngonga mwa molai parce que tokozwa mois ya août tozu mois ya septembre. 2 mois rien que pour traiter sur la famille. Donc 3e session na biso ezali ba sanzomi bale ya août pe ya septembre. Ndekoyo au se joindre na biso. Laisse que la bénédiction de Dieu soit ton partage. Séance nyonso collègue, ces séances ya li pamboli ponayo. Et la séance ya visitation ponayo. Nous bénissons le Seigneur pour nos parents spirituels, notre papa révérendissime Abraham Galassi Korissini. Que votre Dieu continue à vous garder très longtemps possible. Salutations aussi à notre très chère maman Françoise Ngalassi. Que votre Dieu qui est devenu le nôtre continue à vous garder. Merci pour votre bénédiction. Nous sommes dans Zacharie chapitre 1er verset 18 au verset 21. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Je levai les yeux et je regardais et voici il y avait 4 cornes. J'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et l'ange me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me dit, l'Éternel me fit voir 4 forgerons. J'ai dit, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Dans notre version dit, nul ne relève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda afin d'en disperser les habitants. Amen. 2 Rois, chapitre 2e, verset 19, verset 20. La Bible dit, les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils les lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ces jours selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette belle parole? Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, tous les 2 mois, la session 3e pour la famille, nous allons partager un thème intitulé « Détruire ce qui détruit la famille ». Quelqu'un peut dire après moi « Détruire ce qui détruit la famille ». Déjà à partir du thème, il y a une précision. Nous ne détruisons pas tout, mais nous détruisons ce qui détruit la famille. Ko bebisa oyo ezali ko bebisa libota. Avant même tout comme en la 2e séance, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pris déjà, toi qui as la grâce de prendre part à cette première séance, il y a 3e session Oyo. Lorsque Dieu s'élève dans ta famille et détruise tout ce qui détruit ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que l'ennemi utilise pour détruire les familles. Et ça, parce que ayebi valeur et libota. Chacun de nous sort d'une famille. Même Jésus, pour accomplir sa mission, Dieu devait chercher une famille où il l'a placé par rapport à la promesse faite à la famille.
Donc, ne blaguez pas avec la famille. Le loba réalité, belé échanger bateau, conception et libota. Même bateau, après, je bénis ta famille. Je dis encore que ta famille soit bénie. Je déclare que ta famille soit bénie. Que ta famille soit bénie. Session où il y a mis ça, session à libota. Basende nyonso kota na mabota ngonge kokinzamba restaurer libota ngonge kokinzamba relever mabota ngonge kokinzamba rétablir mabota. Lorsque l'onction de rétablissement localise ta famille, l'onction de la restauration localise ta famille, que le Dieu qui relève ta famille, relève ta famille bien-aimée dans le Seigneur. Détruire ce qui détruit la famille. Mais quand nous parlons de détruire, qu'est-ce que signifie détruire, bien-aimé dans le Seigneur? Aujourd'hui, c'est l'introduction. Quand tu comprends bien, tu prieras beaucoup mieux. Détruire, nous voyons par détruire trois choses. Première chose, c'est ruiner. Ruiner, c'est en parlant d'un édifice, en parlant d'une construction. Nous allons comprendre dans la session que libota batonga kango. Lobananga batonga kango. Batonga kango. Et moko na biso aza motongi ya libota. Tu vas comprendre comment toi tu construis ta famille. Tu as commencé la course, tu as trouvé des gens, mais tu as ta contribution à apporter dans ta famille. C'est pour une mission que Dieu t'a placé dans cette famille. Parce que Nzambe par rapport il y a mission oyo a confié yo liboto oyo andima ki pe mona ke za malamu eza libota oyo botami. Session oyo ekosunga bato mingi va se repentir. Il y a des gens qui ont atteint le niveau de maudire leur famille. Il y a des gens, bien qu'ils prient, mais qui ne reconnaissent pas la valeur de la famille. Je prie que Dieu restaure la famille. Je prie que Dieu restaure encore des familles. Il y a des puissances qui ont ruiné la famille. Vous voyez ça? Ça, c'est la première définition. Première compréhension, il y a détruire. Deuxième compréhension, il y a détruire. Bien aimé, suivez-moi très bien parce que nous allons exploiter chacune des définitions ou chacune des directions que nous donnerons, n'est-ce pas, à chaque terme, mais à chaque définition aussi de la famille. Mais le premier concept, c'est le concept détruire, qui veut dire ruiner. Ruiner, c'est quand nous parlons d'un édifice ou d'une construction. Donc nous verrons la famille comme étant aussi une maison. Nous verrons la famille comme étant une construction, un édifice. Vous voyez? Alors, tant le but détruire, ce qui détruit la famille veut dire ruiner, ce qui ruine la famille. Ozo bébé sa famille et sengeli beba parce que nzama mabota à côté le mapona côté le sa mabota. Tant mabota est télémi, société peut télémi. Tant société est télémi, nation est télémi. Tant nation est télémi, continent est télémi. Tant continent est télémi, monde est télémi. Tout est résumé sur la famille. Deuxième définition, il y a détruire. Ce que tu dois comprendre encore sur détruire. Détruire veut dire anéantir. Vous voyez? Réduire au néant, réduire à rien. Il y a de puissance, il y a des choses que l'ennemi utilise ou l'ennemi a mis en place pour réduire en rien, pour réduire au néant la famille. Il y a des familles qui sont anéanties. Et ça comme la génération mokoboye. Mais le diable a sémé quelque chose, ça a commencé à fragiliser cette famille. Génération en est génération et lembi, génération et lembi. Et puis famille wane comment famille a consacré là. Mais c'était une famille que les gens ne pouvaient pas toucher. Oui, c'est vrai, ça arrive. Et ça, c'est le plan de l'ennemi. Détruire une famille veut dire anéantir une famille. Je prie que ce qui anéantit la famille soit anéanti. Anéanti. Troisième direction ou sens, il y a détruire que nous allons aussi exploiter, c'est supprimer. Détruire veut dire supprimer. C'est-à-dire faire disparaître. Bref, c'est tuer. On peut tuer une famille. On peut supprimer une famille. Nous verrons par plusieurs stratégies démoniaques.
plusieurs stratégies sataniques. Parce que le diable, parmi les cibles principales, première, il y a la famille. Il y a la famille. Il a commencé par attaquer une famille, la première famille dans le jardin d'Éden. Vous voyez, dans le jardin d'Éden. Quel esprit veut faire disparaître ta famille? Le diable peut faire disparaître toute une famille. Boluki kombango pesa susute et azo sala ngona manière et belé. Mais na sambeli nzambe session oyo ezali pamboli pona yo, ta famille ne sera jamais disparue. Je prie et je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Montonio s'aligne à disparaître, libotanayo yenda kozala disparu. Dieu ne permettra pas que ta famille, ton nom, le nom de la famille soit disparu. Dieu ne le permettra pas. Dis après moi, Dieu ne le permettra pas. Dieu ne le permettra pas. Dieu ne le permettra pas. Quel que soit le problème dans la famille, il y a un Dieu de la famille. Que le Dieu de famille se lève. Vous voyez, tant on a envie de détruire. Nous sommes là pour supprimer tout ce qui veut supprimer la famille. Ça sera supprimé. Voilà. Quelqu'un me dit Amen. Alors, qu'est-ce que tu peux comprendre par famille? Voilà notre introduction, bien-aimé dans le Seigneur. De l'autre, ressemble là pour ruiner, pour anéantir, pour supprimer. Il y a un mot d'autre ressemble là pour introduction. Et famille veut dire quoi? Premièrement, dans le sens large. La famille, c'est l'ensemble de personnes ayant de liens de parenté par le sang ou par alliance. C'est la famille. Et nous verrons différents types de familles. Ça s'appelle famille. Dieu sait pourquoi il l'a fait. Mais il arrive que le diable puisse supprimer, anéantir, ruiner des personnes qui ont de liens de parenté par le sang. Mais le diable arrive à anéantir. Batubazo le kana o alekina nord o alekina sud mais bazana makila moko. Tata ya o na mama ya o ba ute sika moko mais bato apesa na kambote te ba benga na kate lokote et puis et kitina bana bango et ils ne savent pas. C'est quelque chose qui est en train de disparaître. Oh, que Dieu bénisse des personnes qui ont des liens de parenté par le sang. Que Dieu bénisse des personnes qui ont le lien de parenté par alliance. Par alliance, par alliance, par alliance. Deuxième définition en famille pour comprendre et mieux prier. La famille est le lieu où la vie commence et où l'amour ne finit jamais. Ça, c'est la famille aussi. Ezali esika oyo bomo yebandaka kursi ya moto ebandaka na libota. Libota nde sengeli et alimenter société. Si dans la famille ça ne marche pas, la société sera alimentée par des personnes problématiques. Vous voyez, le contraire est possible. Ce sont des familles qui alimentent la société. C'est le lieu où la vie commence. C'est le lieu où l'amour ne finit jamais. Vous voyez ça, bien aimé dans le Seigneur. Et si quand on voit somba bolingote, bolingo zali déjà tant que c'est la famille. C'est la famille. Et là, la famille, bien aimé, symbolise un amour inconditionnel. Un soutien inconditionnel, une sécurité inconditionnelle, une proximité qu'on doit ressentir envers ses proches. Mais biloko tokomona est bombaka définition de la famille. La personne peut oublier qu'elle a commencé la vie quelque part. Il y a des gens qui se comportent comme ça. Pôle Nord, vers les Esquimaux là-bas. Il a oublié où il a commencé la vie. Il y a des gens, à cause de détruire famille, l'amour est comme il y a Kosenga. Les gens de la même famille qui ne s'aimaient pas, qui ne s'aimaient plus.
Or, en principe, c'est le lieu où l'amour ne pouvait jamais finir. L'amour ne pouvait jamais finir. Je prie encore, je prie encore, je prie encore. Si c'est dans ta famille ces choses, bien aimé, que Dieu puisse restaurer. Vous savez que dans la Bible, la famille occupe une place centrale. Dans la Bible, la famille occupe une place centrale. La famille est associée à des valeurs très très importantes. La protection, l'unité, l'amour, c'est la famille. Troisième définition et dernière pour entrer dans notre texte d'introduction. La famille, c'est aussi un lien sacré qui nous unit les uns aux autres. Un lien sacré qui nous unit les uns aux autres, qui nous soutient dans le moment de bonheur comme dans le moment de difficulté. Vous voyez? Mais quand la famille est détruite, toutes ces définitions n'auront plus de sens. Ça ne sera plus un lieu de sécurité, un lieu sacré. Non. Les liens qui nous unissent les uns aux autres, non, ça brise parce que ça détruit. Qui nous soutient dans le moment de bonheur comme dans le moment de difficulté, non, ça détruit. Maintenant, le problème de na texte na biso na Zacharie qui est le prophète de l'espérance. Zacharie qui veut dire Dieu se souvient. Alors, bref, Zacharie capte cette vision des 4 cornes. Il dit, j'ai levé les yeux, je regardais et je vis 4 cornes. Namoni bamaseke 4. Vous savez, corne dans la Bible, c'est bon, même pas dans la Bible, c'est un instrument de musique. C'est un instrument qu'on utilisait dans la Bible pour oindre. Vous voyez, un roi, on l'a fait pour David dans 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 7 jusqu'en bas. Samuel a utilisé une corne pour oindre le petit David dans sa famille. Mais ici, nous prenons corne aussi dans le sens prophétique et biblique qui signifie puissance. La corne symbolise la puissance. La corne symbolise la force. Voilà, c'est ça. Animal nyonso aza na corne makasi na ye evandi wana. Eza symbole maseke, eza symbole. Alors Zacharie, quand il a vu ça, il dit à l'ange qui parlait, qu'est-ce que ces cornes? Parce que c'était des choses. Ba corne o eza maseke o eza nini? Alors ange a répondu, maseke o, ce sont des cornes qui ont dispersé Israël. Ezali maseke oyo et panzi Israël. Vous voyez ça? De puissance, de force, mais qui ont dispersé. Dans d'autres versions, on parle de criblés. Ce sont des forces, ce sont des puissances qui ont criblé Israël. Israël, c'est un peuple. Israël, c'est une famille. Israël, c'est une nation. Par rapport à la pensée de la Bible, ce sont des nations puissantes qui ont dispersé Israël. Il y a des versions qui parlent de l'Égypte, de Babylone, de la Syrie et puis l'empire médo-perse. Vous voyez tout ça. Mais nous ne sommes pas dans ça. Nous voyons simplement que ce sont des nations. Quand on parle de nations, ce sont des hommes, mais des nations méchantes. Ici, qui représentent des cornes. Dieu parle. Il dit, il y a des puissances, il y a des forces. Oh, il y a qui épandit Israël. Cela veut dire et détruire Israël. Cela veut dire, par rapport à ma définition d'Abisso, et ruiner Israël. Et anéantir, et le missi makasi na bango. Et supprimer même, et pandi bato, bazali sous sika mon côté. La Bible dit ceci, Zacharie est en train de parler. A dit, alors l'Éternel me fit voir 4 forgerons. J'avais parlé de ça avant, mais ici nous prenons ça dans une autre direction. Alors, binzambe sukoyo atali singai sima bakorne 4 forgerons. Un forgeron, c'est un ouvrier. Un forgeron, c'est un artisan. Un ouvrier qui travaille les fers.
vous voyez, par le feu, avec ses instruments. C'est un forgeron. Alors, nous avons ici 4 forgerons. Il y avait 4 cornes, ici 4 forgerons. Alors, écoute maintenant la question précise de Zacharie. Zacharie a l'objet broyé. J'ai dit, que viennent-ils faire? Donc, ici, il s'agit de personnes. Le corne, il s'agissait de choses. C'est comme ça qu'il avait dit, qu'est-ce que ces cornes? Il dit, ces cornes que tu vois là, ce sont des cornes qui ont dispersé Israël. C'est comme ça que nous verrons, il y a des puissances. Il y a des forces maléfiques. À partir, il y a ma grand-père, ma arrière-grand-grand-père. Et Panza déjà et Sema Biloko. Il n'y a plus moyen que les gens se retrouvent en famille. Les valeurs familiales reconnues par tout le monde, on ne les reconnaît plus chez vous. Le frère du même sang. Mais ces puissances sont capables de ravir certaines valeurs dans des familles. Ces forces sont capables. Ya ko bosani sabato ba mana musisa moko. Bien aimé na yebite, famille nous na etanine. Na yebite, ba parents na bino bazana etanine. Na yebite, barrière grand-parents bazana etanine. Na yebite bana na bino bazana etanine. Il y a des familles où bazana capacité ya ko communiquer ba sentiments négatifs na bana na bango. C'est-à-dire séparation na bango et que ti e pa na bana. Ne peuvent le faire que des gens qui ne reconnaissent pas la valeur de la famille. Mais je prie le Seigneur, ta famille ne disparaîtra jamais. Kombo na yo, kombo ya tata na bino ekobungate, kombo ya koko wana ekobungate, quel que soit le manœuvre de monde de ténèbres. Quelqu'un me dit amen, très bien. Bien-aimé, ne blaguez pas, il y a des cornes qui détruisent, qui suppriment, qui ruinent, qui anéantissent. Heureusement, nous avons bataillé ici 4 forgerons. Tu peux dire après moi forgeron. Voilà. Le forgeron vient se présenter là. Forgeron, lui, son travail, c'est de travailler le fer. Vous voyez? Il travaille le fer. Mais là, il a affaire aux cornes. Tu vois la facilité. Mais le problème, c'est la présence. Voilà pourquoi tout celui qui me suit, Dieu fait de toi un agent de salut dans ta famille. Le salut spirituel, tu es l'agent. Le salut financier, tu es l'agent. Le salut intellectuel, tu es un agent. Nzambe akosala na nzela na yo. Ozolanda malobo pambate. Zwata lien tindela bandeko na yo. Parce que muraille et tiama boso la kalisusu te. Ba ebi valeur a famité. Alobi yo tikala kuna to moninga na bengi yo. Longola kombo na ngai. So moninga na sali boye, longola boye ainsi de suite. Batu ba matina na mutuka moko baloba ni pete. Na mona batu ba ruti mikili ya poto. Les gens qui sont venus de l'Europe, ils ont pris le même avion pour la même destination Kinshasa. Vous voyez? Et il y a 2 groupes qui sont venus pour accueillir le même sang, mais dans différentes directions. L'autre sortait de l'autre côté, ils attendaient des bagages, mais ils sont frères. Oh abengi bandeko mususu, oh abengi bandeko mususu, ba bazalaka na ye, bangonde ba yozoye. Bazo mona na bon aéroport, oh azo c'est la bagage, oh azo c'est la bagage. Ba uti na pays moko, mamati avion moko, destination moko, ba ili likambu moko. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est intelligent, il sait pourquoi il t'a donné la famille. C'est pourquoi il t'a donné la famille. Toya ko kutana na église, ne toya ko kutana na ekulusu. Ekulusu ne bendi biso, mais to uti biso no se sika moko. Ata Yesu azaki na famille. Ouais, azaki na famille. Ouais. Yesu ayekona kosalisa tata na ye, kosalisa azalaki na mama Maria abotaki pe bana. O bazala kobenga Yesu yaya. Oui. Yesu azalaki na baleki na ye. Tant so benga pe ya Yesu. OK batini. Oui, à la congolaise, c'est comme ça, n'est-ce pas? C'est comme ça. Azalaki na baleki na benga ya Jésus. Ye batini bon, zo eloko wala. Yo Junior,
Pasteur Kiwan. Vous voyez ça? De Jude était là. Le petit frère. Dieu est le Dieu de famille. Ma botanio se zoa kombo et pas inanzambe. Pas inanzambe. Alors, il va forgeron oyo baye. Baye pourquoi? Il dit, c'est forgeron. Parce que les cornes ont dispersé Judas. Tellement que nul ne lève la tête. Ma puissance est au bêta bateau. Moto moko tombe la mutu azate. Mutu moko ça la différence azate. Alors j'ai envoyé des forgerons. Je parle à tout celui qui me suit. Dieu a fait de toi un forgeron. C'est pour traiter et détruire tout ce qui détruit ta famille. Je déclare sur toi, ce qui a réussi à détruire tes frères ne te détruira pas. Ce qui a réussi à détruire les parents ne te détruira pas. Si Dieu te garde encore intact, c'est parce que c'est toi qui dois détruire ce qui détruit la famille. Ce qui divise la famille ne réussira pas à vous diviser. Dieu t'a donné ce cœurs parce que c'est toi qui dois conscientiser tes frères que nous sommes frères. Nous avons le même sang. Il y a toujours des problèmes, mais Dieu est capable de nous aider à résoudre ce problème. La sorcellerie ne réussira pas à anéantir ta famille. Voilà pourquoi ils ont bien. Ba forgeron bazana mabota. Voilà. Ba tu bazola la forgeron azo beta ma bende, c'est-à-dire azo sambela. Est-ce qu'il y a un forgeron qui peut me dire amen très bien là? Est-ce qu'il y a un forgeron qui peut dire amen très bien? Amen. C'est comme ça que la Bible dit, si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé toi et ta famille. Donc, quand déjà il y a une personne qui croit en Dieu dans la famille, c'est une opportunité permanente. Permanente. Na bondeli yo tika ko ina famille na yo oyamba Yesu poko tisanzambe na libota. Zambe na libota. Il dit ces forgerons sont venus. Pourquoi? Tellement que nul ne lève la tête. Tu vois, tes frères et sœurs, tes cousins, nul ne lève la tête. Dieu a constaté, nul ne fait la différence. Alors, ces forgerons sont venus pour les effrayer. Ces forgerons sont venus pour abattre les cornes. Je suis en train de prier à l'introduction que toute corne qui s'est levée dans ta famille pour supprimer la famille soit supprimée par la puissance de la croix. Puissance de la croix. Tout le monde a différentes cornes, différents types de cornes et comment elles ont fonctionné dans ma famille. Voilà pourquoi nous avons bâti des forgerons. Vous voyez, forgeron, mais ça n'a qu'au bêta bilou ramakase. Donc, corne n'était mouté au bétail. Corne n'était mouté au bétail. Kindokiona te mutekolia yo. Ezana bato yo bakocha mutu na sete. Ezana bato yo malado ezolia famille kolia kabangote. Ezana bato yo babengami ko humilier kindoki ya libota. Ce qui yo loba mène très bien. Tu peux écrire amen là très bien. Voilà. La sorcellerie sera humiliée par toi. Sera humiliée par toi. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de moi un forgeron. Quelqu'un dit amen très bien. C'est-à-dire quand ces cornes agissent, et il y a beaucoup de puissance, bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de puissance. Regardez seulement, il y a papa Adam, maman Ève. Et puis il y a Caïn, Nalek, Abel. Vous voyez une famille, paf et bimi. Mais ce qui en est pandi, la jalousie. C'était son petit frère. Il l'a tué. Cette première famille, bien aimée dans le Seigneur, c'est la même scène qui se passe aujourd'hui. Ozomona bato bazaba ndeko, mais zuwa o ezana katia motema ndeko na ye, ndeko muso azo comprendre ngote zuwa oyo naza ndeko na ye, mais zuwa oyo zuwa elobakate, mais et se manifestaka bien aimé dans le Seigneur. Nous devons observer dans la famille. Quelle est l'atmosphère de ta famille? Vous voyez ça? Quelle est l'atmosphère de ta famille? Est-ce qu'il n'y a pas une puissance qui agit comme une corne? Et bandako beta na génération et beti na génération et beti na génération. Une incompréhension oyo et kabola ba génération. Rien qu'une incompréhension. Bakata ni pelokasa. C'est fini ici.
C'est comme ça qu'il y a des gens qui se retrouvent dans les églises, mais qui n'arrivent pas à aimer les autres frères et sœurs. Pourquoi? Parce que c'est le même problème qu'ils ont dans leur famille. Ils ne s'aiment pas. Parce que nos églises, c'est le rassemblement des familles. Il y a de fidèles dans les églises qui n'arrivent pas à respecter leur pasteur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à respecter leur père. Ils ont traité leur père de sorcier, ils traiteront aussi leur pasteur de tel. Parce que c'est lui qui n'a pas appris à aimer son père biologique, à respecter son père biologique, à honorer son père biologique, n'arrivera pas à aimer son pasteur, le père spirituel, n'arrivera pas à honorer son pasteur, le père spirituel, n'arrivera pas à aimer son pasteur, le père spirituel. C'est la même chose. Nous venons tous d'une famille. Comment est l'état de ta famille? Quelle est la puissance? Ça, c'est un devoir. Identifier les différentes puissances qui dispersent ta famille. Ça, c'est un TP. Identifie les différentes forces qui anéantissent ta famille. Que chacun de nous, dans la séance prochaine, ayeba na kotia na papier na poto kosambela ponango. Identifier force nini, corne nini, oyo ezo disperser famille. Corne nini oyo ezo disperser bandeko. Quel est cette corne? C'est quel esprit? C'est quelle puissance? C'est quelle force? Voici au fait la troisième session pour la famille, c'est ça. Détruire ce qui détruit la famille. Je termine par 2 rois. La Bible dit, Élisée est arrivé avec le fils du prophète dans une ville appelée Jéricho. Alors les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Ça c'est ce que tu vois comme le voit mon Seigneur. Le séjour est bon, tu vois la famille, les gens sont là, basant bien, comme le voit. Parce que réalité, comme tu vois le Seigneur. Mais les eaux, vous savez, les eaux, c'est ce qui fait la vie, c'est ce qui est le fond. Le séjour là, c'est la forme. Il y a des familles qui donnent une bonne forme, mais le fond. Mais le fond, quel est le fond dans ta famille? Quand on ouvre ta famille, qu'est-ce qu'on trouvera dedans? Quel est le fond de ta famille? Ce n'est pas catastrophique. Il dit les eaux sont mauvaises. Pour ne pas que c'est en goûtant. Il y a des familles, quand vous goûtez, de loin, vous enviez la famille. Les Quinois disent Ndako Ofandakate. Il y a des familles comme ça. Tu peux les envier. Mais quand vous entrez dedans, soit par les liens et le mariage, soit il y a camaraderie et amitié, tu te rends compte, mais Liban des Akatité. Il y a des familles, quand tu découvres le fond, tu n'en vieras plus. Cette famille-là. Nous sommes belé dans un rabat bimana bango na nzela divorce. Pour la nini, tango akoti, biloko akoti kuna na kati. Alors les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Pour constater la stérilité, ça doit prendre un temps. Tu as déjà souffert, tu as sémé et dans l'attente, tu te rends compte que tango leki ezo pesate. Vous voyez? Et tu cherches comment sortir de cette famille-là, mais tu es déjà dedans. Quand tu étais petit, tu ne comprenais rien. C'est en grandissant, tu commences à comprendre les différentes facettes de la famille. Bana mama leki, bana papa kulutu, bandeko. C'est en grandissant. Tu comprends, le pays est stérile. La famille est stérile. La famille a ceci. Vous voyez? Tant que les bandits qu'on y a. C'est quand il a compris que les eaux sont mauvaises. C'est quand il a goûté. Le pays est stérile. Vous voyez. Heureusement, il y avait un forgeron. Heureusement. Heureusement dans ta famille, toi tu es là.
Heureusement que tu suis, tu suis la 3e session. Heureusement que tu es là. Oh Eliaka, heureusement écoute-tu. Oh Eliaka, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux arrêter cela. Voilà pourquoi session au thème après la déclaration, je suis de la race des briseurs des lois. Comme tu es déjà de la race des briseurs des lois, alors forgeron, voici le travail qu'il faut faire. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Comme tu fais partie de cette race, voici le travail commence. Un forgeron, c'est un travailleur. Forgeron, c'est le travail que tu vas faire le mois d'août et le mois de septembre. Yo beta kama bende ko changer en forme na moto. Moto ya lo sambonde kopela. Alors oye baby saka yangonde ko beba. Le pays est stérile. Il y a des familles qui sont stériles. Il y a des familles, quand vous goûtez, vous pouvez envier. Mais quand vous entrez dedans, vous goûtez. Vous dites, mais vous voyez. Heureusement, il y avait un forgeron. Quand on a fait le rapport à Élisée, la Bible dit, Élisée a dit, apportez-moi un plat neuf. Ça, c'est la technicité du forgeron. Apportez-moi un plat neuf. Et mettez-y du sel. Bien-aimé, plat neuf, le sel. Dans le Nouveau Testament, toi tu es de l'alliance, de la croix. C'est le seul nom qui nous a été donné. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce nom que tu vas utiliser. Il a pris un plat neuf et du sel. La Bible dit, ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux. Tout esprit qui a le mandat de ruiner ta famille, nous maudissons la source dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'approviendra plus jamais. Tu as ce pouvoir-là. Il y a le salut en aucun autre nom. Il y a la vie en aucun autre nom. Il y a le relèvement en aucun autre nom. Il n'y a que le nom de Jésus, le seul nom qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre, pour détruire ce qui détruit ta famille. Au nom de Jésus-Christ, il n'approviendra plus jamais la mort, plus jamais la stérilité. Au nom de Jésus-Christ. Voilà l'importance de forgeron dans chaque famille. Quand nous verrons les différents types de cornes, tu verras heureusement que tu es là. Voilà, heureusement que tu es là. Malheureusement pour la corne, vous voyez, il y aura équilibre dans ta famille. Ngonga malamu ebanda na libota na yo. Page asika efongama na famille na yo. Maya mission na bine kauka na libota. Ce qui n'a no kufite oyebi nzambe, c'est parce qu'il y a une mission à accomplir dans ta famille. Alors je déclare que tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu changeras le sort de ta famille en bien. Que Dieu te garde. Le sonneur a eu qu'on changeait à partir de yo. Ce qui a détruit avant ta famille ne détruira plus. Ta famille ne sera pas supprimée. Le nom de tes parents ne sera jamais supprimé. Comme Baba tu n'es qu'au te. Dans le bien qu'au bunga te. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, bien aimé, notre introduction. Et nous serons là chaque jeudi. Ne manquez pas chaque jeudi détruire ce qui détruit la famille. C'était notre introduction. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Abondamment, très abondamment. Est-ce que les forgerons peuvent acclamer et pousser des cris de joie? Alléluia. Je vois un forgeron acclamer le Seigneur et pousser des cris de joie. Gloire à Dieu. Voilà, nous voulons prier le Seigneur. Tu vas prier pour cette troisième session. Nous avons dit que détruire, c'est ruiner, c'est anéantir, c'est supprimer. Biloro misa te rosala matin na famille. Et rosala matin na famille, rosala matin na famille. Je ne sais pas l'atmosphère de ta famille, je ne connais pas. N'a pas si seulement devoir identifier les forces, les différentes forces, les différentes puissances qui dispersent ta famille, qui cherchent à supprimer, à faire disparaître, à tuer
de valeurs dans ta famille. Quelle est l'atmosphère de ta famille? Quand on ouvre ta famille, à l'intérieur, il y a quoi? La Bible dit le zoo. Le zoo était mauvaise. Qu'est-ce que ta famille produit? Et la famille Moussousso, la famille Oyokobala te. La famille Oyokokota te. Kuna kokende te. Mais il y a un Dieu de famille qui sait arrêter ces choses. Au rythme de la musique, commence à dire merci à Dieu pour ce thème. C'est vraiment un temps de délivrance, un temps de libération pour ta famille. Quelle que soit la distance, le membre de famille, Bazali, Dieu fera quelque chose. Merci pour notre thème. Merci Nzambe Mabota. Merci le Dieu de famille. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Allez Dieu de famille. Alléluia. Alléluia. Je te rends le merci pour la connaissance. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, Zama Pambolayo. Faisons l'introduction. Psaume chapitre 68, verset 2e. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Yes. Tu vas invoquer que le Dieu des familles s'élève. Alléluia. Dans la combat famille nayo, que le Dieu de la famille Mapoata se lève. Yes. Voilà. Dans la combat famille nayo, le banzambe. Oya tindanga na libota kombo boy. Kota la âge na yo te. Ezala ba parents mususu kata nde bana na ye bazo vivre mawa ezo salaye. Ala bina ko kufa na kotika bano kaka boye. Papa, Dieu est capable de restaurer l'amour dans ta famille. Tu vas prier que le Dieu de ma famille se lève. Quand Dieu se lève, ses cornes seront traitées. Yes. Tu peux claquer les mains là où tu es. Invoque le Dieu de ta famille. Yes. Alléluia. Cite le nom de ta famille. Seigneur, je prie Que le Dieu de ma famille, le Dieu de ma famille Kayemé, que le Dieu de ma famille se lève. lève-toi du haut de ton trône. Lève-toi, Seigneur. Que le Dieu de la famille se lève. Les semis se dispersent. Le Dieu de la famille se lève. Les cornes se dispersent. Quand toi tu es Que le Dieu de ma famille se lève. Si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Lève-toi,
Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Libota ezali esika oyo moto abandaka bomoi. Alléluia. Yes. Moto abandaka bomoi, moto abandaka bomoi. Alléluia. Moto abandaka bomoi. David tanga sali exploit dans 1 Samuel chapitre 17. Saoul question à liboso na moto atuni mwana oyo tata na ye nani. Alléluia. Amen. En d'autres termes, parce que famille c'est comme une usine. Usine de fabrication et de production. Amen. Saoul voulait savoir ses produits sortent de quelle usine. Alléluia. Vous voyez ça? Mais il y a des usines que le diable, par des cornes de puissance et de force maléfiques, a déjà détruit la production. Voilà pourquoi la société a un problème. Parce que la famille, c'est le socle principal de la société. Nous voulons prier le Seigneur. Comme dans 2 Rois chapitre 2. Élisée s'est levé pour dire, il n'en proviendra plus jamais. Yes. Je veux que tu déclares par rapport à 2 Rois chapitre 2. Que tout processus de destruction dans ma famille, à partir de cette session, s'arrête. Alléluia. Aux autres déclaré que processus et bandape et baby saka. Parce que tu es appelé à détruire ce qui détruit la famille, que ce processus s'arrête. Cette hémorragie s'arrête. Tu peux claquer le main, commencer à déclarer en citant le nom de ta famille. Dans la combien de famille que le processus de destruction dans la famille, dans ma famille, s'arrête. Quand il envoya l'ange pour finir Dieu. que ce processus s'arrête. Que ce processus s'arrête. A fortiori quand c'est un ennemi qui le fait. Seigneur, tu prends le salut. Je prie Dieu. Le processus de destruction s'arrête dans ma famille. S'arrête dans ma famille. S'arrête dans ma famille. Dans le nom puissant de Jésus. Que ce processus s'arrête. Alléluia. Tout être humain commence la vie dans une famille. Jésus a commencé sa course dans une famille. La famille est sacrée. Elle est sacrée. Mais il y a la stratégie des cornes qui disperse la famille, qui détruit la famille. Il y a des puissances de force qui ruinent la famille. Il y a des familles qui sont supprimées. Il n'y a plus de repères. Il y a des familles qui sont anéanties. Il y avait un grand nom. Mais aujourd'hui, ces familles ne savent plus, ne peuvent plus lever la tête. Dieu a dit à Zacharie, tellement que nul ne lève la tête. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Alléluia. Tu vas dire à Dieu que ce qui détruit ma famille soit détruit par cette session. Amen. Amen. Déclarer tant que combien de famille na yo parce que kolonne a ponaki famille wana a kotisi yo pour banda course na yo. Voyez, c'est un lieu où nous commençons la vie. Vous voyez ça? Et l'amour n'est pas à négocier, l'amour n'est pas à vendre, non. Vous voyez ça? Alors, ce que tele meli biloko wana te.
et qu'on bête dans la génération zoya. Le coup le botami la génération oyo, au côté kabilembo la génération. Que ce qui détruit la famille ne détruise plus. Ça arrête. Ce qui détruit la famille soit détruit. Tu peux claquer les mains et déclarer cela par cette session que ce qui détruit ma famille, dans ma combo la famille soit détruit de ta famille. Mais lorsque je me suis levé, Alléluia. comme une mère en Israël, oh, je me lève comme le roi. Que cela soit détruit. Les gens ne sont plus détruits. Pour ce qui a reçu mon grâce, je suis le forgeron de la famille. Je le mandat du ciel. Pour arrêter la puissance de Dieu. Les actions de je détruis. Quand on commence à tomber, je le proclame. Les forces me manquent Merci pour Seigneur. m'élever. Merci Seigneur. Commence à dire merci à Dieu pour cette introduction. Bien-aimé dans le Seigneur, ne rate pas. Il y a des forces qui détruisent. Nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Dis merci à Dieu pour cette session. Bénis le Seigneur et bénis ta famille. Que chacun de nous bénisse sa famille. Allez, élève ta voix. Dis ma famille est bénie. Déclare que la famille Mapuata est bénie. La famille Kaembe est bénie. La famille Ngoulou est bénie. La famille Arajabo est bénie. La famille Gongi est bénie. La famille Keta est bénie. Dans le nom de Jésus. La famille Kaka est bénie. Déclare cela, la famille Nekono est bénie. Déclare que la famille Balou est bénie. Déclare que la famille Komi est bénie. Proclame cela. Je le proclame au nom de Jésus. Quand tu déclares comme ça, c'est ce qui arrive. Le processus de destruction s'arrête. La famille est bénie au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la bénédiction. La famille Messi est bénie. Béni partout. Alléluia. Par cette bénédiction, ma famille est bénie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nani azalo Kola yo azalite akotika na pe kozala te nzambe abomo. Anya kosu malo Mosunya babota ezali yo nzambe abomo. Merci Seigneur. Nous te disons merci. Toi le Dieu de famille. Gloire te soit rendue Seigneur. Alléluia. Tokotato la kombo na yo. Temonene na yo. Merci Seigneur. Kombo na yo nzambe. Merci Jésus. Toi le Dieu de famille. Nous te bénissons Père éternel. C'est qu'on a second. Nous disons Amen et nous acclamons très fort le Seigneur. Amen. C'est qu'on a seko kumama. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés, merci pour ce temps. Alors, reprenons nos habitudes. Chaque jeudi à midi, nous avons 60 minutes de partage, d'exhortation et de prière. L'espace Grâce sur Grâce, c'est votre espace. Vous pouvez envoyer le lien aux amis et connaissances, aux frères et sœurs. Nos familles ont des problèmes aujourd'hui et surtout, pour nous, les Africains, les Bantous. Or, Dieu, c'est le Dieu de famille. Voilà. C'est le lieu où chacun de nous commence la vie. Jésus a commencé la vie dans une famille. Jésus avait de petits frères. Jésus avait une mère, donc il avait aussi des tantes. Voilà. Des cousins. Jean-Baptiste, l'ange est allé dans la famille. Donc l'ange était instruit. Vous voyez ça? Élisabeth, Marie, c'était une famille. Dieu, c'est le Dieu des familles. De la Genèse à l'Apocalypse. Que notre Dieu vous bénisse. Ne manquez pas, ne manquez aucune séance. Nous nous retrouvons le jeudi prochain
et que la paix de Dieu soit votre partage. Merci beaucoup et soyez très bénis. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà.